Je voulais pas de l'avant-vente, je voulais pas des commerciaux qui sont sur le site internet, mais des gens qui nous transfèrent le plus rapidement possible le lead. Que quelqu'un qui veut louer un bien, il a envie d'une réponse sous 5 heures, voire même dans l'heure. Consilio, moi, m'aide auprès des équipes parce que je leur dis toujours, ce sont des gens qu'on a eu en contact humain, donc ce sont les leads qu'on traite en premier. Les gens, quand ils parlent à iConsilio, ont l'impression vraiment de parler à John Taylor. La première de vos qualités, ça a été vraiment la réactivité. Bonjour Guillaume, ça fait 10 ans que je suis chez John Taylor. Je suis rentré en tant que chargé web marketing. Donc j'étais un petit peu le couteau suisse de l'agence. Je m'occupais de print, de web marketing, les emailing. Puis je suis monté très rapidement sur le site internet. Il y a à peu près 3 ans, j'ai repris la direction digitale du groupe. Et là, je m'occupe de tout ce qui est entre l'IT et le web marketing. Donc ça va de la prise et de l'accès internet dans nos agences intégrées, en passant par les systèmes d'information, les logiciels métiers et tout ce qui est web marketing et transformation digitale. Donc ce qui nous intéresse avec vous, les choses qu'on a mis en place et la digitalisation. Alors John Taylor, c'est un groupe immobilier de luxe. Nous avons des agences intégrées, c'est-à-dire qui nous appartiennent, essentiellement sur la Côte d'Azur. Nous nous développons bien aussi sur Paris. Nous avons 3 agences et ensuite des franchisés. Donc ça peut même être des franchisés français, au Cap d'Antibes, Aix-en-Provence, je pense à Megève, ce sont des franchisés en France. À l'international, on a quelques agences en Suisse, Genève, Lausanne, Montreux, Stade, Verbier, Crans-Montana. En Italie, nous allons ouvrir à Florence et historiquement, nous avons un de nos premiers franchisés qui est le deuxième franchisé qui est Milan, car notre premier franchisé c'est Monaco et ensuite nous avons un large réseau en Espagne avec 4 agences à Madrid, 4 agences à Majorque et une agence à Ibiza. Alors c'est quelque chose que j'avais vu lors de salon, le Rent. J'avais vu qu'il y avait plusieurs sociétés qui le faisaient. Je m'étais intéressé d'abord aux chatbots, mais finalement je me suis dit qu'on allait aller à contre-courant parce que nous on est dans le prestige, le luxe, les gens veulent du contact humain. Donc c'est ça qui m'a intéressé chez iConsilio, c'était le côté live chatting. Alors pas forcément d'a priori, par contre c'est sûr qu'il a fallu rapidement mettre en place des échanges avec vous pour bien comprendre comment vous alliez intervenir là-dessus. C'est-à-dire que moi je voulais pas de l'avant-vente, je voulais pas des commerciaux qui sont sur le site internet, mais des gens qui nous transfèrent le plus rapidement possible le lead. Derrière l'idée aussi c'était de pouvoir créer de suite un contact humain avec les personnes. Parce on se situe à une période où on est en baisse de stock comme énormément d'agences à la sortie du Covid, qui a été une bonne période, mais où finalement l'activité de rentrer dans les maisons, prendre les mandats, s'est un peu arrêtée. Donc à la sortie du Covid et 1 an après, toutes les agences ont commencé à ressentir cette baisse de stock. Et moi, ce qui m'intéressait aussi avec la solution finalement, c'était peut-être de récupérer des propriétaires, des gens qui seraient intéressés par mettre en vente ou en location la maison. Et on le verra plus tard d'ailleurs dans l'expérience, on commence à avoir des leads de ce type. Et c'est ce qui m'intéressait au prime abord dans ce relationnel avec iConsilio. Alors déjà chez John Taylor, c'est le processus naturel parce qu'on a des agences en intégré donc qui nous appartiennent et des agences qui sont des affiliés, donc où il y a une notion de clientèle. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, annoncer n'importe quoi et au bout de 3 mois revenir en arrière. Donc moi ce que je voulais c'est d'abord d'avoir un test sur quelques agences pour voir quels étaient les retours, la qualité des leads, la qualité des discours à travers ces live chatting et derrière on a bien vu que c'était de qualité. Donc on a déployé ça au fur et à mesure avec des référents agences et ce qui a été primordial, c'est le discours entre vos équipes et l'équipe de direction.
parce que moi, à un moment donné, mon rôle s'arrête. Je ne peux pas reprendre sur tout ce qui est sectorisation de chaque agence. Donc, il y avait vraiment besoin de ce relationnel entre eConsilio et le directeur d'agence qui va vraiment connaître et vous dire ce qui intéresse ou ce qui est intéressant pour lui sur le secteur. Il y a un niveau de réactivité qui n'est peut-être pas le même, de présentation, de qualité, de rendu, d'exigence. Voilà. Clairement, il faut essayer de ne pas se louper parce qu'on peut passer à côté de belles maisons ou de belles visites. Donc il faut de suite s'imposer une certaine rigueur et surtout une certaine réactivité. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que eConsilio, moi, m'aide auprès des équipes parce que je leur dis toujours, ce sont des gens qu'on a eu en contact humain, donc ce sont les leads qu'on traite en premier. Parce que c'est des gens qui viennent de parler avec quelqu'un sur Internet, donc quand on reçoit le lead eConsilio, on le traite immédiatement. Et l'avantage d'eConsilio, par exemple, pour nos agences qui vont avoir des leads à 4 h du matin et qui ne peuvent pas les traiter, je leur dis, voilà, le matin, quand vous ouvrez vos mails et les leads, c'est quand même ceux qui ont été traités par eConsilio qu'il faut traiter en premier. Je pense que vous avez su vous adapter à nos critères de luxe que je viens d'énoncer et vous avez été très réactif quand je vous ai appelé, que je vous ai dit sur le chat ça va pas du tout en termes d'image, on a des gens trop jeunes avec des tenues vestimentaires pas forcément adaptées à notre clientèle qui répondent, ils commencent à faire un peu de l'avant-vente et tout ça a été très rapidement gommé sous quelques jours et on était encore en test, donc ça n'était pas encore déployé sur toutes nos agences. Donc très rapidement vous avez mis tous les avatars, on va dire, en costume, photo noire et blanche, un petit peu à l'image de ce qu'on peut retrouver dans nos équipes sur nos pages agences finalement, c'est comme ça qu'on procède. Et c'est pour ça que les gens, quand ils parlent maintenant à eConsilio, ont l'impression vraiment de parler à John Taylor. Et ça c'est important, que les gens aient l'impression de parler à John Taylor. Et après dans l'autre sens, par contre, il faut faire attention, c'est pas d'avant-vente, parce que les gens ne connaissent pas le secteur, ne connaissent pas les propriétés exactement, à part si elles vont lire rapidement la fiche descriptive. Mais moi, je veux que le lead soit de suite transmis parce qu'en général, voilà, on est dans le luxe, comme je vous disais, il y a de l'exigence, il faut être précis, il ne faut pas se tromper. Donc, moi, je veux pas que la personne aille lire la fiche du bien et commence à faire de l'avant-vente parce que peut-être la fiche du bien est erronée alors que le négociateur, lui, a vraiment toutes les informations. Et ça s'est mis en place assez rapidement. Donc, bon, je vais dire, la première de vos qualités, ça a été vraiment la réactivité là-dessus. Moi, j'ai eu pas mal de retours agences sur la qualité des clients, c'est-à-dire que derrière, effectivement, on a de la visite. Tous les leads ne se transforment pas en demande, mais on a quand même pas mal de demandes, hein, je vais pu vous le montrer tout à l'heure. C'est assez disparate en fonction des agences. C'est vrai que ça marche aujourd'hui beaucoup sur la France. Un petit peu à l'international, on a pu le voir, mais en fait on a surtout pu voir que ça marchait sur les locations. Donc quand ça fonctionne à l'international, c'est beaucoup sur notre parc locatif, ce qui est compréhensible parce que les gens veulent une réponse souvent beaucoup plus rapide que quand ils achètent un bien. Quand ils achètent un bien, bon, ils prennent un peu le temps, ils envoient un mail, ils ne sont pas pressés qu'on leur réponde sous 24 heures. Alors que quelqu'un qui veut louer un bien, il a envie d'une réponse sous 5 heures, voire même dans l'heure. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de nos clients qui se tournent vers le live chatting, vers eConsilio dès qu'il s'agit de location. Depuis janvier, on a eu à peu près, je vous l'ai montré tout à l'heure, un peu moins de 300 demandes. Donc là, on ne parle plus de leads, hein, on parle des demandes qui ont été rentrées dans notre logiciel avec des caractéristiques spécifiques. Une demande, c'est pour aller au bout, hein. Une demande, c'est pour faire des visites. Donc ça, c'est un bon chiffre, hein. On est à une trentaine de leads par jour. Mon objectif, ce serait d'arriver au moins une quarantaine de leads parce qu'on a 40 agences. Donc voilà, moi j'aimerais avoir un lead ou 2 leads par jour, par agence. Demande, excusez-moi, je me suis trompé.
Alors la présence en multilingue n'est pas forcément aujourd'hui indispensable. C'est peut-être quelque chose sur lequel nous allons aller un peu plus tard, parce que le multilingue, ça va toucher surtout le marché local. C'est-à-dire que si on le fait en français, voilà, c'est pour ceux qui sont déjà ici et qui sont français, en Espagne également, alors que notre clientèle peut être internationale. Donc déjà le fait qu'il soit en anglais, c'est très bien. Et on ira sûrement sur du multilingue si on veut un petit peu étayer et atteindre ces fameux 2 demandes par agence et par jour. Si justement on se met en multilingue, ça va nous aider pour le local et ça peut nous aider aussi pour une certaine clientèle. Je pense par exemple à certaines agences en Espagne qui ont une grosse clientèle allemande. Donc ça n'a rien à voir avec l'Espagne, mais le fait que le live chat soit en allemand, ça pourrait être intéressant. Donc là, pareil, on va pouvoir peut-être faire des tests en Espagne, sur quelques langues, pas forcément l'espagnol justement, avec d'autres pays aussi, voir quelles seraient les langues privilégiées. Mais on va dire qu'aujourd'hui, de toute manière, le site, le iConsilio en anglais, fonctionne déjà très très bien. De manière générale, moi on m'explique que ces leads sont assez qualitatifs et qu'il y en a une bonne partie qui sont transformés en demandes. Derrière, on a pas mal de visites, on a rentré des mandats grâce à iConsilio, mais en tout cas c'est quelque chose qui fonctionne et surtout qui apporte un service qualitatif à nos clients, c'est-à-dire qu'on leur donne accès à un service qui nous permet d'être plus réactifs avec eux. Alors justement, on a vu comment se passait la relation, ça se passe plutôt bien, et nous on a vu qu'en termes d'options, vous proposez de vous plugger en fait sur nos réseaux sociaux. À savoir que nous, on a un tissu de réseaux sociaux assez complexe dans le sens où on a notre réseau social de marque, que ce soit sur Instagram, LinkedIn ou Facebook. Bien sûr, le principal, ça va rester Instagram. Pour nos négociateurs, c'est LinkedIn. C'est comme ça qu'ils échangent, c'est comme ça qu'ils trouvent des mandats, c'est comme ça qu'ils font des visites. Beaucoup de nos négociateurs fonctionnent avec LinkedIn. Et après, on a des comptes donc agences et des comptes personnels aussi de négociateurs sous notre responsabilité. C'est compliqué pour répondre à tout moment aux commentaires. Et c'est aussi dans ce souci de réactivité qu'on aimerait mettre iConsilio dans la boucle sur toute la partie réseaux sociaux. Alors beaucoup de nos négociateurs utilisent WhatsApp. Notre logiciel immobilier aussi a cette option-là, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des fiches produits. C'est clairement un outil d'avenir qui ouvre la porte de plus en plus au business. Je pense que WhatsApp l'a compris aussi. Donc on l'a vu dans les quelques mois qui se sont écoulés, beaucoup de choses ont changé sur le WhatsApp Business en termes de développement. Donc on attend un petit peu de voir comment ça se passe, mais on est déjà en train de s'organiser pour effectivement travailler avec ça. Et c'est sûr que si iConsilio peut nous aider et nous accompagner aussi dans ce processus, ce serait quelque chose de positif, je pense. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment un accompagnement exceptionnel avec Natalia qui effectue un reporting hebdomadaire. Avant, c'était presque journalier pour gommer toutes les imperfections. Elle a suivi vraiment toutes mes consignes. Dès qu'il y a un problème, elle appelle le directeur d'agence pour voir où se situe le problème, pour comprendre le secteur, pour après elle-même reformer les équipes derrière. Donc au niveau du suivi, j'ai pas grand chose à dire en termes de travail. Ce que j'aimerais peut-être un peu plus, c'est du reporting par rapport à des statistiques que vous pourrez avoir par agence, voilà, des tableaux de statistiques. Donc je sais que j'ai accès déjà à un back-office où je peux voir toutes les conversations. Mais sinon, au niveau du suivi, j'ai vraiment pas de soucis. Merci Guillaume à vous et j'espère à très vite sur nos projets à venir.